C'est pourquoi nous avons l'opportunité ce matin d'avoir avec nous le pasteur Léandre Makaya qui nous apporte la parole de Dieu. Le pasteur Léandre, j'attends que tout le monde se lève. Le pasteur Léandre Makaya, il est notre pasteur de l'église de Gatineau. Christ en action, Gatineau. Amen. Cet avant-midi, c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Il est venu pour la conférence avec son épouse. Mais son épouse est partie aujourd'hui. À 7h du matin, ils sont partis avec le pasteur Titi parce qu'elle doit être là avec le frère Juste qui les a accompagnés. Afin que le pasteur Titi ne soit pas seul là, il devrait être accompagné. Et nous bénissons le Seigneur pour leur dévouement, leur détermination. C'est un frère, le pasteur Léandre, très soumis. Et un frère qui est en train de faire un travail. Depuis qu'on a commencé, Dieu a fait grâce. Notre église de Gatineau est en train de prendre encore beaucoup d'élargissement. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur puisse encore les oindre, lui et son épouse. Au nom de Jésus. Merci, pasteur. Merci, on peut acclamer pour le Seigneur. Merci. Alléluia. Jean 1, Jean 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Lorsque nous allons lire le verset, vous allez comprendre que l'Esprit de Dieu a déjà révélé cette parole lorsque le pasteur est monté ici. Et vous allez comprendre que ce dimanche est vraiment réservé pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 6. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Vous pouvez vous asseoir, on acclame Jésus. Merci. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Alors, le titre du message de cet avant-midi ce matin, c'est se positionner pour jouir de la promesse de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Bien le Seigneur, comme je venais de le dire, que lorsque le pasteur a pris le micro, il était 9h30, il a dit, il y a quelqu'un, ou il y a des personnes qui sont ici, qui se sentent comme seuls. Alors lorsqu'il était en train de parler, j'étais en train de relire le message. Et à 9h34,
il va prononcer un mot, il va dire que nous devons nous positionner. Et tout ce qu'il est en train de dire, c'est ce que l'Esprit de Dieu avait parlé dans mon cœur par rapport à ce dimanche. Je disais, Seigneur, merci d'avoir confirmé ce message. Le message ici, donc c'est un message qui te concerne. C'est un dimanche qui est mis à part pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est mon dimanche? C'est mon jour, car aujourd'hui, je vivrai la gloire de Dieu. Amen. Alors bien, nous allons parler du positionnement, n'est-ce pas, pour jouir de la promesse de Dieu. Et lorsqu'on parle du positionnement, ça vient du verbe se positionner. En fait, se positionner, c'est prendre l'attitude en esprit, n'est-ce pas, qu'un croyant doit prendre pour saisir des choses qui sont célestes. Les choses qui lui ont été réservées. Alléluia. Se positionner, c'est pas prendre une position physique, mais une position dans la foi, une position dans l'esprit. Vous le savez que nous sommes des esprits, nous avons une âme et nous sommes dans un corps. C'est ce que la Bible déclare. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes des esprits. Mais comme nous sommes sur la terre, il nous faut cette enveloppe pour vivre sur la terre. Mais en réalité, nous sommes des esprits. Alléluia. Et lorsqu'on parle des promesses, bien aimé, les promesses ici peuvent être définies par l'engagement que Dieu a pris pour faire à son peuple qui est à lui par rapport à ce qu'il a décidé dans sa souveraineté. Donc Dieu s'est engagé à faire du bien à quiconque qui viendra à lui à travers son Fils Jésus-Christ. Et ce livre ici, la Bible, est rempli de promesses qui sont à toi, qui sont à moi. Alléluia. Mais nous repartons dans notre verset. Nous voyons ici, on peut repartir au verset, à partir du verset, là où un homme était malade, quand Jésus est rentré. Le verset 2, je pense. Très bien. Alors nous avons lu ici, bien-aimés, que à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Ici, Jésus est en train de nous expliquer quelque chose. Qu'il y avait un lieu et ce lieu était considéré comme un hôpital. Alléluia. Et dans cet hôpital, il y avait plusieurs malades. Parce que dans un hôpital, tout le monde ne souffre pas de la même maladie. Et nous repérons ici ce que la Bible est en train de lister ici. Les malades qui étaient dans cet hôpital, il y avait les aveugles qui ne pouvaient pas voir. Il y avait les paralytiques qui avaient certainement des os qui étaient très secs. Il y avait aussi des boiteux qui avaient la difficulté de marcher. Et puis, il y avait des paralytiques aveugles et il y avait beaucoup de malades. Mais la Bible va signifier quelque chose sur lequel nous allons vraiment tourner votre regard. La Bible va préciser qu'il y avait aussi un homme qui n'était pas debout, qui n'était pas assis, mais qui était allongé. Et cet homme-là était malade depuis 38 ans. Alors, en lisant bien la parole de Dieu, nous constatons même que cet homme, depuis qu'il était malade avant même que Jésus soit né. Donc, sa maladie avait commencé avant même la naissance de Jésus. Alléluia. On va aller quelque part, ça va chauffer très fort. Qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ce que j'aime, c'est que Jésus ne part jamais quelque part en vain. Si vous regardez la parole de Dieu, tous les déplacements de Jésus étaient conduits par l'Esprit de Dieu.
Et là où il devait se trouver, il devait avoir un besoin pour sa présence. Alléluia. Voilà pourquoi, à chaque fois que Jésus se déplaçait, il partait pour une mission qui lui était confiée par le Saint-Esprit. Et quand il arrivait, il accomplissait la mission et il passait. Nous allons continuer. Il y avait un malade. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade, lui dit, veux-tu être guéri? Mais avant qu'on arrive là, la question que je me posais, comment Jésus, il rentre dans un hôpital, il voit les boiteux qui étaient là, les aveugles, les paralytiques, il ne s'occupe pas d'eux, mais il continue sa marche et tourne son regard sur un homme qui était allongé depuis 38 ans. Notre Seigneur est omniscient. Il connaissait l'état de cet homme-là. Il connaissait que cet homme était malade. Maintenant, regardez la conversation qu'il va avoir entre le malade et celui qui a la puissance de la guérison. Alléluia. Le malade lui répondit, Seigneur, revenez un peu au verset 6. Verset 6, s'il vous plaît. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le Seigneur pose la question, est-ce que tu veux être guéri? La réponse, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Alors que ceux qui étaient là, dans cet hôpital, ils avaient leurs parents, ils avaient leur famille, qui attendaient que l'eau s'agite et qu'ils prenaient celui qui était malade, ils le jetaient dans l'eau. Mais lui, dans cet état de paralysie, de fragilité dans le corps, il dit, Seigneur, je n'ai personne. Et certainement, vous savez, lorsqu'on est malade, tu deviens tellement trop dépendant. 38 ans, ça veut dire que la famille ne pouvait plus continuer avec lui. Écoute, ça fait trop longtemps que tu ne guéris pas. Il serait mieux qu'on s'éloigne de toi, on te prend, on va te mettre quelque part jusqu'à ce que tu vas attendre ton dernier jour. Mais il ne savait pas que ce dernier jour devait être un jour merveilleux pour celui qui était malade. Alléluia. Alors, il pose cette question et le malade répondit, je n'ai personne. Cette phrase va toucher le cœur de Christ. Il dit, tu n'as personne. Je vais dire à quelqu'un ce matin, vous savez, Dieu agit lorsqu'il n'y a rien. Alléluia. Dieu agit lorsque quelqu'un se dit que lui-même, il ne peut pas, il a personne pour faire ce dont il a besoin. Parce que lorsque nous repartons, regardez un peu, si nous repartons dans les livres de Genèse, vous allez regarder Dieu lui-même. La Bible déclare, la terre était vide et informe. Il y avait les ténèbres qui étaient sur la terre. Mais c'est à partir de ce vide que Dieu a commencé à fonctionner. Alléluia. Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu as déjà quelque chose. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Il ne partage jamais, au grand jamais, encore jamais, sa gloire avec quelqu'un d'autre. Là où il est, là où il intervient, il veut prendre toute la gloire. Alléluia. Il dit, je n'ai personne. Comme le pasteur disait, il y a quelqu'un ici qui traverse une situation difficile. Il y a quelqu'un, parce que être allongé pendant 38 ans, c'est une fragilité. C'est une façon, c'est une personne, en fait, qui n'avait plus d'avenir. C'est une personne qui était totalement malade. C'est une personne qui ne pouvait pas travailler. C'est une personne qui n'était pas productive. C'est une personne qui était presque morte.
Alors Jésus vient pour poser la question. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Le fait de dire que je n'ai personne, ici marquait la dépendance de cet homme vis-à-vis de celui qui était devant lui. En fait, il se disait au-dedans de lui, je n'ai personne. Comme les autres ont leurs parents qui attendent les mouvements de l'eau pour les jeter. Mais toi qui es maintenant là, je pense que c'est toi qui es la solution de ce que je suis en train de vivre. Alléluia. Tu es ici depuis longtemps. Tu vis une situation pendant des années et des années. 38 ans. Ce n'est pas 38 jours et 38 semaines. Mais c'est 38 ans. 38 ans marque ici la durée de la souffrance. 38 ans marque ici la durée de l'épreuve que cet homme vivait. Mais ce jour-là, c'était son jour comme aujourd'hui et aussi ton jour. Quelqu'un peut dire amen. Veux-tu être guéri? En fait, veux-tu voir ta vie être restaurée? Veux-tu voir ta vie être transformée? Parce que lorsqu'on parle de la guérison ici a beaucoup de branches. La guérison n'est pas seulement physique. La guérison est aussi au niveau moral. La guérison peut être au niveau spirituel. Et la guérison aussi peut être une guérison sur le plan financier. Ça peut être aussi sur le plan conjugal. Ça peut être sur le plan professionnel. Comme sur le plan social. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Alors le premier principe que nous devons appliquer pour se positionner et jouir les promesses de Dieu, c'est la dépendance totale vis-à-vis de notre Seigneur. Car la Bible déclare, dans Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse point. Quand on dit quiconque croit, le croire ici veut dire quiconque dépend totalement de lui. Parce qu'en grec, croire, c'est pistéou, qui veut dire la dépendance totale vis-à-vis du Seigneur. Donc quiconque dépend totalement. Et la Bible continue à dire que Dieu a fait toutes les promesses en faveur de l'homme qu'il a créé. Mais ces promesses s'accomplissent seulement en son Fils Jésus-Christ. Alors lorsque nous dépendons totalement de notre Seigneur Jésus-Christ, ces promesses s'ouvrent en nous et nous en jouissons totalement. Alléluia. C'est ça le premier principe, la dépendance totale. Et nous allons continuer. Je ne sais pas si je vais finir. Le deuxième principe, je vais parler ici de la patience. On peut projeter Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. La patience est importante lorsque tu veux jouir de la promesse de Dieu. Regardez le temps. 38 ans de maladie, de souffrance, d'incapacité de faire quelque chose. 38 ans. Regardez cette durée. Cet homme était allongé. Peut-être que quelqu'un ici est en train d'endurer un problème qui a pris 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu te dis certainement Dieu a oublié. Certainement Christ a oublié.
Mais je vais t'exhorter ce matin pour te dire que Christ n'oublie personne. Alléluia. Il connaît toutes choses. Et il fait toutes choses en son temps. La patience te fera jouir des promesses de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la foi, lorsque nous avons parlé de la dépendance totale, quand tu as la foi, lorsque tu dépends totalement du Seigneur, automatiquement la patience doit suivre. Parce que lorsque tu as la patience, tu ne vas pas te précipiter ou tu ne vas pas avoir un cœur qui est insensible. Mais tu vas te dire certainement mon Dieu qui avait parlé accomplira ce qu'il avait dit en ma faveur lorsqu'il décidera. Alléluia. Vous savez, Dieu est souverain. Il est souverain. Il agit souverainement. Autant marqué, autant fixé. Il agit souverainement. Et quelque chose encore bien aimé. Qui en est le maître des temps des circonstances? C'est Dieu lui-même. C'est Jésus qui est le maître des temps des circonstances. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est lui qui a la capacité, l'autorité de demander au temps qu'il a créé d'agir en la faveur de quelqu'un et le temps ne peut que obéir à celui qu'il avait créé. Alléluia. Personne d'autre. Jésus n'est pas dans le temps. Il agit en dehors du temps. Et son autorité, c'est de demander au temps d'agir selon lui par rapport à la vie de quelqu'un. Et le temps va seulement exécuter l'ordre de son maître pour agir dans la faveur de chaque personne. C'est ça le maître des temps des circonstances. Les 38 ans de maladie ou les 38 ans de souffrance, pour Jésus, ça ne voulait rien dire. Est-ce que vous savez? 1000 ans à ce jour, c'est comme un jour. Alléluia. Il est capable de prendre seulement 10 ans de souffrance, de le conjuguer juste en un jour et accomplir la promesse de Dieu. C'est ça Jésus. J'aime le Seigneur. Voilà pourquoi toi qui es ici, je vais t'exhorter ce matin d'être patient, de te positionner dans la patience vis-à-vis des promesses de Dieu. Car ces promesses sont à toi. Au temps fixé, elle s'accomplira. Certainement. Alléluia. Ça, c'était le deuxième principe. Là, on va parler maintenant du troisième principe. Et je vais demander qu'on nous projette Marc 10 à partir du verset 46. Le principe ici, le troisième principe, après la patience, va être la persévérance. Alléluia. Vous savez, la patience, c'est le fait d'endurer une situation qui trouble ta vie en comptant sur celui qui est le maître de la situation. Ça, c'est la patience. Maintenant, un cœur qui est patient, c'est un cœur qui est persévérant. Et nous allons parler de la persévérance qui est le troisième principe. Ils arrivèrent à Jéricho. Nous sommes à Marc 10, 46. Et lorsque Jésus en sortit avec les disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?»
Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Je voulais parler de quelque chose de très précieux ici. Vous savez, bien-aimés, ce qui nous manque très souvent, de saisir ce à quoi Dieu nous a appelés, c'est parfois le manque de persévérance. Nous sommes devenus tellement faibles. Lorsque nous prions pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, et que nous ne voyons pas la face de Dieu, ou la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie, nous lâchons ou nous baissons les mains. C'est une attitude de paresse. C'est une paresse spirituelle. La personne qui ne persévère pas pour atteindre l'objectif est une personne paresseuse. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, si tu veux voir la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie, bien-aimé, il est important que tu te positionnes par rapport à la persévérance. Sans la persévérance, nous ne pourrons jamais atteindre l'objectif. Alléluia. Regardez ce que nous sommes ici. Sans la persévérance de notre surintendant, on ne pouvait pas voir ce que nous voyons. Parce que la première année n'était pas comme ça. La deuxième, la troisième, 5e, 6e, 7e. Mais c'est en persévérant qu'il est en train de voir les promesses de Dieu s'ouvrir étape par étape. Alléluia. La persévérance paye beaucoup. Même dans le ministère, même dans la vie conjugale, même dans la vie professionnelle. La persévérance paye beaucoup. Tu as soumis ton résumé ou un CV pour la première fois. Si le CV est rejeté, mais continue encore à soumettre. Alléluia. Même pendant 7 ans, mais continue toujours à soumettre. Alléluia. Et en soumettant, tu diras à Dieu, j'ai fait ma part, toi aussi tu dois faire ta part. Regardons ici Bartimée. Bartimée aveugle. Lorsqu'on est aveugle, ça veut dire qu'on est limité. Et lorsqu'on est limité, on ne peut pas avancer. Aveugle, il ne voyait rien. Ça veut dire, il dépendait pour se déplacer. Soit, je ne sais pas, pendant ce temps-ci, il y avait des bâtons, comme pendant ce temps ici, ou il devait prendre quelqu'un pour le guider. Regardez cet homme. Mais cet homme, dans cet état, un jour va se positionner sur la rue. Parce qu'il savait que sur cette ruelle-là, il y a quelqu'un qui passait là qui avait la vie. Alléluia. Il se positionne ce jour-là. Et en se positionnant, en se mettant debout, personne ne lui a dit. Il a entendu parler de Jésus. Certainement quand Jésus passait avec ses disciples, il a entendu Jésus. Il a entendu les gens parler de Jésus. Jésus est en train de passer. Bartimée se met debout. Est-ce que Bartimée s'était tué? La Bible dit ceci. Est-ce que Bartimée s'était tué quand il entendait parler de Jésus? Bartimée se met debout. Il pousse un premier cri. Il dit, fils de David. Jésus n'entendait rien. La foule entendait. Il reprend encore un autre cri. Il pousse encore plus fort. Il dit, fils de David. Vous savez, il y a crié et crié. Il y a le cri qui est naturel, qui fait du bruit. Mais il y a un cri spirituel qui atteint les oreilles de Dieu. Bartimée ne criait pas de façon naturelle. Il criait de façon spirituelle. Quand il a poussé le premier cri, les gens disaient, mais écoute, toi tu déranges toujours. Tu veux encore déranger. Tais-toi, reste tranquille. La persévérance, c'est de ne pas rester tranquille quand il sait qu'il y a le résultat qui est derrière ton cri. Ça, c'est ce qu'on appelle persévérance. Alléluia. Il pousse encore fort. Il dit, fils de David. À force de persévérer, son cri va percer l'oreille de Christ. Il était là avec les disciples. Il dit aux disciples, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Le disciple dit, non, maître.
cet homme-là, il est toujours comme ça. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Les Matthieu, les autres qui étaient avec lui, il dit maître, c'est quelqu'un qui dérange. Il dit, je dis non, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je prie aujourd'hui que ton cri perce les oreilles de Christ. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il se retourne, il dit, allez me chercher la personne qui m'a appelé. Est-ce que tu peux pousser un cri du fond de ton cœur qui va percer le ciel et atteindre les oreilles de Christ? Ce n'est pas n'importe quel cri. C'est un cri qui vient de la douleur. C'est un cri qui vient de la soif de voir ta vie être transformée. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus se retourne, il dit, amenez-moi-le. Il est maintenant en face de l'aveugle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dans cet état de souffrance, quelle était sa réponse? Il dit, d'abord il avait dit, aie pitié de moi. Le aie pitié de moi voulait rien dire. Parce que ton cri doit être un cri précis. Aie pitié de moi, c'est vague. Est-ce que tu as faim que je te donne du pain? Est-ce que tu as soif que je te donne de l'eau? Est-ce que tu n'es pas vêtu que je te donne les habits? Est-ce que tu n'as pas de travail que je te donne du travail? Est-ce que tu as besoin des âmes que je te donne les âmes? Un cri doit être précis. Lorsque nous crions à Dieu, il faut que le cri de notre cœur soit précis. Et pitié de moi était vague. Alors, il continue. Que veux-tu que je fasse? Que je te fasse? Lui répondit l'aveugle. Je veux recouvrir la vue. Ah, là maintenant, il était précis. Il dit, oh, je vais recouvrir la vue. Gloire à Jésus. Le Fils de Dieu vivant était venu sur la terre afin que les malades soient guéris, afin que les aveugles voient, afin que les paralytiques marchent, afin que les stériles aient des enfants. Il est venu accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Je vais recouvrir la vue. Et la suite, verset 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Regardez la persévérance. Troisième principe pour jouir les promesses de Dieu. Est-ce que aujourd'hui, tu peux te questionner au plus profond de ton cœur qu'il y a un cas sur lequel tu priais depuis des années et que tu t'es arrêté parce que tu as cru que c'était tellement dur que tu as lâché. Aujourd'hui, Dieu veut exhorter quelqu'un, veut parler à quelqu'un. Ma fille, mon fils, je veux que tu continues à crier jusqu'à ce que ton cri va toucher mes oreilles et tu verras ma main. Alléluia. Alors, en parlant des principes, c'est à quelle heure je termine? Gloire à Jésus. En parlant des principes, je peux m'arrêter par ici, par ces trois principes. Je garde les autres pour ouvrir une autre forme d'invitation. Quelqu'un a compris? Il faut être un homme de stratégie. Alléluia. La soif d'écouter les deux autres principes va ouvrir une autre porte d'invitation. Amen. Alors, en parlant de ces trois principes, je vais nous encourager ce matin. Toi, tu t'es dit, dans ta situation, je n'ai personne.
Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais te dire que tu n'es pas seul. Tu as Christ avec toi. Parce qu'il a dit que je ne te laisserai jamais seul. Je serai toujours avec toi. Si tu appliques ces 3 principes, la dépendance totale vis-à-vis de Jésus-Christ, qui est la solution, qui est la réponse. Si tu descends au 2e, qui est la patience dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Et si tu n'oublies pas le 3e principe, qui est la persévérance dans la patience, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Et encore, je vous dis merci de m'avoir apprêté votre attention. Que Dieu vous bénisse. Que bon Dieu bénisse vous. Merci beaucoup.